Pouvez-vous nous parler de l'amour et de la sagesse? Alors l'amour et la sagesse, ou l'amour et la sagesse en même temps? Les deux. D'accord. Parce que tout amour n'est pas sage, et toute sagesse n'est pas aimante. Il y a des sagesses qui ne se préoccupent pas outre mesure de l'amour, et il y a donc une forme d'amour qui n'est pas toujours très sage. D'abord, dans la passion amoureuse, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sagesse. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de considérer que c'est précisément cet amour passionné, cet amour qui semble le moins sage, que d'abord la Bible, les auteurs bibliques eux-mêmes, puis les pères du désert, ont choisi comme icône de la relation avec Dieu. Ça, je trouve ça très intéressant, puisque si vous prenez la Bible, que vous l'ouvrez à peu près au milieu, à peu de choses près, vous allez tomber sur un tout petit livre assez mystérieux, assez étrange finalement, qui a pris beaucoup d'importance dans la tradition juive et ensuite dans la tradition chrétienne et surtout dans la tradition mystique. C'est ce fameux Cantique des Cantiques. Dans ce Cantique des Cantiques, il n'y a pas un seul mot d'ordre théologique, je dirais. On ne parle pas de Dieu. Et on peut même se demander qu'est-ce que ce livre fait là au milieu de la Bible, au milieu de la Bible. C'est une histoire d'amour brûlante, une histoire d'amour, là pour le coup on peut vraiment dire érotique, avec des descriptions physiques du corps de la bien-aimée, du corps du bien-aimé. Et dans ce petit livre, on a vraiment là l'expérience de l'éros, on a vraiment l'expérience de la passion amoureuse dans toute sa folie, en toute sa folie. Et donc on est bien loin de la sagesse. Alors mystère, voilà que d'abord les rabbins, puis les pères de l'Église, puis tous les grands mystiques, hein, on commence par Origène, puis après on a Saint Grégoire de Nice, qui a écrit des pages flamboyantes sur le Cantique des Cantiques, puis on a toute la tradition en Orient et en Occident, puisque cette tradition va se développer aussi en Occident, avec Saint Bernard, les homélies sur le Cantique des Cantiques, et puis toute la tradition rhéno-flamande, puis jusqu'à Saint Jean de la Croix, qui écrit des poésies mystiques qui s'inspirent du Cantique des Cantiques. Et on a la même chose dans la tradition de l'Église d'Orient. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que moi qui ai beaucoup voyagé et qui ai en quelque sorte goûté différentes spiritualités, d'une manière quand même assez approfondie, j'ai découvert qu'on trouvait ça aussi dans d'autres traditions, bien évidemment, hein. Et je veux en citer une seule, mais dans la tradition vishnouite en Inde, on a cette chose absolument magnifique qui est la danse de Krishna avec les gopis, qui est vraiment une illustration du Cantique des Cantiques, puisque chaque bergère quitte sa demeure la nuit pour aller au bord de la Yamuna pour retrouver son bien-aimé Krishna qui joue de la flûte et qui ensorcelle toutes les bergères, qu'on appelle les gopis. Et il y a une relation qui est une relation de passion amoureuse. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que toutes ces grandes traditions spirituelles, toutes ces grandes mystiques sont dénuées de sagesse, hein. Ce serait tout de même paradoxal. Alors pourquoi on nous parle de cet amour fou et pourquoi c'est cette passion érotique qui incarne la relation avec Dieu, avec l'absolu, avec Dieu? Bon, voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment une question, pour répondre à votre question, amour et sagesse. Parce qu'il existe une forme d'amour dévoyé, je dirais, et parce qu'il existe une sagesse qui est trop sage. Il existe une sagesse absolument rationnelle, qui est la sagesse de certains philosophes. Je dis certains parce que tous les philosophes ne sont pas tombés dans le piège. Et certains parmi ces philosophes l'ont très bien vu. Je pense en particulier à l'immense Pascal, hein, Pascal qui a très bien compris qu'il y avait une voie du cœur et qui a bien compris qu'il y avait une limite à cette sagesse logico-mathématique, cette sagesse purement rationnelle qui était celle de son époque, qu'il incriminait plus ou moins à Descartes, mais peu importe cette question.
Donc, il y a un amour dévoyé, un amour qui n'est pas le véritable amour, un amour qui conduit précisément à la souffrance. Il y a un autre amour, il y a une sagesse trop sage, et il y a une sagesse au-delà de la sagesse. Alors c'est ça qui nous intéresse, la sagesse au-delà de la sagesse. Et vous savez que ce terme, on le trouve aussi dans toutes les traditions, hein, que ce soit dans la tradition hébraïque et dans les traditions de l'Asie, hein, la prajna, la prajna paramita qu'on trouve dans le bouddhisme et dans l'hindouisme aussi. Et dans la tradition chrétienne d'Orient, dans la tradition orthodoxe, on a cette notion de la Sophia. Sophia. Et vous savez, pendant la divine liturgie, au moment où le prêtre lève l'évangile dans la grande entrée, il dit Sophia, Orphia, sagesse debout. Sagesse, tenons-nous droit, selon les traductions. Donc, mais qu'est-ce que cette sagesse qui est cette Sophie, cette Sainte Sophie? Parce que la basilique de Constantinople, la Sainte Sophie, hein, elle n'est pas dédiée à la sagesse comme, je dirais, quelque chose d'abstrait. Elle est dédiée au Christ. Parce que la sagesse, dans l'Église d'Orient, c'est le Christ. Et la sagesse, si c'est le Christ, c'est l'époux divin. Et donc l'amour de la sagesse qui a donné le mot philosophia, finalement la vérité de la philosophie, c'est l'amour du bien-aimé qui nous conduit à une sagesse supérieure à la sagesse, qui est précisément la sagesse de l'éros supérieur, qui est notre retour en Dieu, qui est notre union avec le divin. Et au fond, c'est ça la vérité de amour-sagesse. Merci beaucoup, Alain.